Il y a quelques semaines, alors que nous étions en réunion d'intercession, comme tous les jeudis midi, j'ai dit aux frères et aux sœurs qui étaient là, on est un petit groupe tous les jeudis à se rassembler et on intercède pour l'Église, pour les besoins de l'Église. C'est vraiment un moment privilégié, un peu comme une chambre haute, là, en plein cœur de la semaine. Et ce jeudi-là, il y a quelques semaines, j'ai dit aux frères et aux sœurs qui étaient avec moi, je viens de recevoir le thème de mon prochain message. Ça m'est arrivé quelques fois comme ça, que lorsque nous étions en prière avec ce groupe, eh bien Dieu m'a donné la pensée. Je pensais continuer à prêcher sur le livre de Josué, comme j'ai commencé depuis le début de l'année, mais Dieu a orienté ma pensée et a vraiment mis un fardeau sur mon cœur totalement différent. Et au moment où nous étions en train de prier, j'ai reçu le titre de mon message que j'ai annoncé hier sur les réseaux sociaux et que vous avez sous vos yeux. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce message de la saison d'Akaz à la saison d'Ézéchias. L'Église a besoin de passer à une autre saison. Nous avons besoin de passer à une autre saison. Et on va s'intéresser à ces deux personnages, à ces deux rois de Jérusalem, Akaz et Ézéchias, qui étaient deux rois à Jérusalem il y a plus ou moins 2700 ans, à l'époque des prophètes Ésaïe, Osée ou Michée. Akaz est devenu roi à Jérusalem plus ou moins vers 732 avant Jésus-Christ et Ézéchias en 716 avant Jésus-Christ. Au 8e siècle, donc, c'est la période des prophètes Ésaïe, on va retenir surtout son nom. Akaz était le père d'Ézéchias. Mais contrairement au dicton populaire, on ne peut pas dire de ces deux rois tel père, tel fils, parce qu'il y a une nette démarcation entre Akaz et Ézéchias. Le règne d'Akaz est résumé en une phrase, en 2 Chroniques, 28 au verset 1, il est dit de ce roi, Akaz ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Au contraire, à propos d'Ézéchias, il est écrit en 2 Chroniques 29 au verset 2, Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait David son père. Alors l'expression David son père, ça ne veut pas dire que c'est son père biologique immédiat, puisque je viens de vous dire que c'est Akaz qui est le père, mais dans la Bible, quand on dit David son père ou Abraham notre père, ça veut dire que c'est l'ancêtre, et donc c'est David l'ancêtre d'Ézéchias. Donc deux rois particuliers, et ce matin, je vous propose particulièrement de découvrir c'est quoi la différence entre la saison d'Akaz et la saison d'Ézéchias. Et nous découvrons ça sans plus tarder dans 2 Chroniques à partir du chapitre 28, verset 24. Nous lirons et nous entrerons dans le chapitre 29. Je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu. 2 Chroniques 28, verset 24. Akaz rassembla les objets de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels dans tous les coins de Jérusalem. Et il a établi des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour faire brûler des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actes et toutes ses entreprises, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël. Son fils Ézéchias régna à sa place. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait David son père. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il les assembla sur la place orientale et leur dit « Écoutez-moi, Lévites, écoutez-moi, Église du GLC Beaudour. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du sanctuaire de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du vestibule. Ils ont éteint les lampes. Ils n'ont offert à Dieu, au Dieu d'Israël, ni parfum, ni holocauste dans ce saint lieu. Aussi, l'indignation de l'Éternel s'est répandue sur Juda et sur Jérusalem, et il en a fait un objet de terreur, de désolation et de moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voici que nos pères sont tombés par l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité à cause de cela. Maintenant,
j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, maintenant, Église de Jésus-Christ, maintenant, Église du GLC Beaudour, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. On passe au verset 15. Ils assemblèrent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les porter dehors dans le ravin du Cédron. Ils commencèrent à sanctifier le temple le premier du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le vestibule de l'Éternel et mirent 8 jours à sanctifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils entrèrent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, la table au rangé des pains et tous ses accessoires. Nous avons remis en état et sanctifié tous les objets que le roi Akaz, dans son infidélité, avait profanés pendant son règne. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Amen. » Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu puisse véritablement instruire son Église à travers ce message. 2 rois, 2 profils, 2 saisons. Un père et un fils complètement différents. 2 saisons complètement différentes. 2 rois complètement différents. La saison d'Akaz est caractérisée par des impuretés dans le temple de Jérusalem, la fermeture de la maison de l'Éternel. Akaz avait fermé les portes et ça me fait penser vraiment à la saison dans laquelle nous sommes où les églises sont fermées, les portes des sanctuaires sont fermées. Eh bien, voyez-vous, la Bible nous dit que cette période, cette saison caractérisée, cette saison particulière d'Akaz, pendant le règne d'Akaz, était caractérisée par des impuretés qui étaient entrées dans le temple de Jérusalem, par la fermeture de la maison de Dieu, par la multiplication des hauts lieux dans toutes les villes. Et je vous expliquerai dans quelques instants c'est quoi un haut lieu. La propagation de l'idolâtrie. Ça, c'était la caractéristique de la saison d'Akaz. Voyez-vous, à l'époque d'Akaz, le temple de l'Éternel, le texte que nous l'avons lu est clair, le temple de l'Éternel était négligé. Et partout dans le pays, les gens étaient dispersés. Et ils allaient adorer des idoles dans les hauts lieux, dans ces sanctuaires, un peu éparpillés, un peu comme nous le sommes aujourd'hui, un peu éparpillés. Des gens étaient dispersés, mais ces gens adoraient d'autres divinités au lieu d'adorer le véritable Dieu. Akaz, voyez-vous, avait établi des hauts lieux. Les hauts lieux, c'est-à-dire des endroits où le peuple rendait un culte aux idoles, mais également un lieu où il pratiquait le sacrifice des enfants. Akaz nous est dit ailleurs dans le texte qu'il pratiquait le sacrifice des enfants. C'est une pratique horrible, c'est une pratique abjecte, c'est une pratique qui fait dégoût à l'Éternel. L'expression que vous rencontrez dans la Bible, faire passer son fils ou sa fille par le feu, c'est précisément ça. C'était ces faux dieux, ces divinités qui réclamaient le sacrifice d'enfants. Et en l'occurrence, il y avait un dieu qui s'appelait Moloch, un faux dieu qui s'appelait Moloch, qui réclamait le sacrifice d'enfants. Et on allumait cette statue, on la faisait chauffer à rouge. Elle devenait rouge enflammée tellement qu'elle était chaude. Et ensuite, on prenait un bébé qui venait de naître et on le déposait dans les bras enflammés de cette idole. Et l'expression « faire passer son fils ou sa fille par le feu », c'était véritablement sacrifier un enfant qui venait de naître à cette divinité. Et l'enfant qui venait à peine de naître mourait embrasé par le feu. Voilà la société dans laquelle Akaz était. Et lui-même pratiquait cela, nous dit la Bible. Voyez-vous, aujourd'hui, notre société pratique encore l'horreur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et nous sommes encore dans ces pratiques-là. En 2020,
Les statistiques mondiales démontrent que l'avortement a tué 25 fois plus de personnes que le Covid. Aujourd'hui, on parle du Covid et vous allez voir cette image qui apparaît là. Cette image qui montre un être humain sacrifié. Notre société est en train de sacrifier sa jeunesse. Notre société est en train de sacrifier son avenir. Notre société a banalisé le mal. Aujourd'hui, je risque gros à vous prêcher ça parce que je vais peut-être m'attirer les foudres de ceux qui défendent l'avortement. Mais aujourd'hui, l'expression n'est plus la même. On ne dit plus faire passer son fils ou sa fille par le feu. On ne sacrifie plus un nouveau-né, un nourrisson dans les bras d'une idole qui est enflammée. Mais on sacrifie une génération entière sur l'autel de la science, sous le couvert de la médecine, sous le couvert de la pratique de l'avortement. 25 fois plus de décès provoqués par l'avortement en 2020 que par le Covid. Ça donne à réfléchir. La saison d'Akaz, nous y sommes, notre société est dans cette saison. Akaz, voyez-vous, pour le croyant, pour le chrétien, c'est un peu l'image d'un cœur qui se refroidit. Un cœur qui s'éloigne de Dieu, qui laisse entrer toutes sortes d'impuretés et qui finit, parce qu'il s'éloigne de Dieu, qui finit par servir d'autres dieux. Akaz, c'est l'image de l'église de Laodicée qu'on trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 16. C'est le monde et c'est la saison de la tiédeur spirituelle. Voilà Akaz. Akaz, c'est la tiédeur. Akaz, c'est l'idolâtrie. Akaz, c'est le moment où, oui, on parle encore de Dieu. Oui, en Israël, à l'époque d'Akaz, on parlait encore de Dieu. Oui, Akaz était en contact, même rapproché avec les prophètes, en particulier avec le prophète Ésaïe. Savez-vous que la prophétie la plus extraordinaire qui a été annoncée par Ésaïe, qui annonce la naissance de Jésus à travers une vierge, a été prophétisée par Ésaïe au chapitre 7, précisément à Akaz. Akaz a reçu cette prophétie extraordinaire de la naissance du Messie. Et pourtant, cet homme en contact régulier, en contact rapproché avec la parole de Dieu, avec les prophètes, avec le prophète Michée, avec le prophète Osée, avec Ésaïe lui-même. Et pourtant, son cœur s'est refroidi. Et pourtant, son cœur s'est éloigné de Dieu. Et pourtant, les impuretés sont entrées non seulement dans son cœur, mais les impuretés ont profané la maison de Dieu à tel point qu'il en a fermé les portes. La maison de Dieu n'était plus accessible. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la saison dans laquelle nous sommes, où vous êtes là derrière vos écrans, vous suivez des messages, mais combien dans le cœur de certaines personnes, il y a un feu qui brûle, vous aimeriez tellement venir dans le sanctuaire, mais voyez-vous, on est empêché. On est empêché parce que cela ne nous est pas permis de nous rassembler. Akaz, malheureusement, la saison d'Akaz, c'est la saison de la tiédeur. C'est la saison de l'éloignement. Et à propos de ce roi, il est dit en 2 Chroniques 28 au verset 22 que pendant qu'il était dans la détresse, donc cet homme a connu la détresse, il continuait à être infidèle, lui, le roi Akaz. Je répète ce verset. Pendant qu'il était dans la détresse, lui, ce roi Akaz, continuait à se montrer infidèle envers l'Éternel. Alors c'est incroyable. C'est incroyable que la détresse et tous les problèmes que ce roi a rencontrés, des guerres qu'il a perdues, c'est incroyable que la situation dans laquelle il était, une situation de détresse, une situation qui lui était défavorable, c'est incroyable de constater que Akaz a rencontré toutes ces choses, et toutes ces choses, sa détresse et les problèmes, ne l'ont pas poussé plus que ça à rechercher Dieu et à revenir avec un cœur repentant à l'Éternel. C'est vraiment surprenant. Quand on est dans la difficulté, on cherche de l'aide, et c'est probablement dans la difficulté dans laquelle vous étiez que vous avez cherché de l'aide vers Dieu. Mais voyez-vous, cet homme avait le cœur tellement refroidi, le cœur tellement endurci que même dans la détresse, la Bible nous dit que même dans la difficulté, même dans les problèmes, Akaz n'a pas cherché l'Éternel. Akaz était loin de Dieu. Il s'est éloigné graduellement. Et j'aimerais souligner le mot graduellement, parce que dans nos vies, c'est comme ça que ça arrive. On ne s'éloigne pas du jour au lendemain de fond en comble de Dieu. On s'éloigne par petites doses. On s'éloigne graduellement. Un pas sur le côté. Et puis,
le lendemain, un pas encore un peu plus loin sur le côté. Et tout doucement, cet attachement que nous avions à Dieu, cet attachement que nous avions à l'Église même, eh bien, commence à se diluer. Et il y a autre chose qui prend la place. Il y a autre chose qui va remplacer Dieu. Akaz, la Bible nous le présente comme un roi qui avait tout pour réussir, mais qui a tout manqué. Akaz avait tout, il avait les prophètes, un des plus grands prophètes de la Bible, Ésaïe, dans sa génération. Il avait un homme de Dieu extraordinaire, il a reçu des prophéties extraordinaires. Et pourtant, Akaz, c'est la saison aride, c'est la saison de la tiédeur, c'est la saison de la sécheresse spirituelle, un homme qui s'éloigne de Dieu. Peut-être comme c'est le cas pour plusieurs personnes qui sont en train d'écouter ce message. Peut-être que c'est ton cas. Tu sondes ton cœur, tu regardes un peu ta vie et tu te dis... 2020 et maintenant on est en 2021, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie spirituelle? Est-ce que je me suis rapproché de Dieu ou est-ce que je me suis éloigné de Dieu? La saison d'Akaz, c'est quand tu t'éloignes de Dieu. Petit à petit, tu deviens insensible même aux choses de Dieu. C'est ça la saison d'Akaz. C'est de cette saison-là qu'il faut sortir. C'est quand Dieu et sa maison ne sont plus ta priorité. Tu es là dans ton travail, tu fais du télétravail, tu es là à fond dans tout ce que tu entreprends, tu projettes peut-être même d'acheter une maison, de faire construire une nouvelle maison, mais les choses de Dieu, la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, ne sont plus ta préoccupation première. C'est ça la saison d'Akaz. La saison d'Akaz, c'est quand autre chose a pris la place de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes pensent à tort que l'idolâtrie, c'est seulement quand on prie devant une statue. Comme dans certaines églises, il y a des statues, il y a des idoles et on prie, on s'agenouille devant une statue, c'est ça l'idolâtrie. Certes, c'est ça aussi l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas seulement ça. L'idolâtrie, c'est bien plus que ça. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et je pense qu'en 2020 et le début de l'année 2021, il y a beaucoup d'idolâtrie qui est rentrée dans les maisons. Il y a beaucoup d'idolâtrie qui est rentrée dans les cœurs des chrétiens. La Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, « Fouillez l'idolâtrie. » Fouillez l'idolâtrie. L'idolâtrie est incompatible. L'idolâtrie est une manière de vivre spirituellement qui est incompatible avec la sainteté de Dieu. L'idolâtrie est incompatible avec la gloire de Dieu. L'idolâtrie est incompatible avec ce que Dieu veut pour la vie de ses enfants. Malheureusement, pour notre génération, en plus des difficultés psychologiques et sociales que nous rencontrons à cause du confinement, le confinement et la crise sanitaire ressemblent à la saison d'Akaz. Pour des raisons externes à nous, l'Église est fermée aux chrétiens actuellement. Ça, c'est indépendant de notre volonté. Mais aussi à cause de certaines choses dont nous sommes responsables. Et on ne peut pas jeter la faute. Si notre vie spirituelle se refroidit, si notre vie spirituelle se dégrade, on ne peut pas rejeter la faute sur le Conseil national de sécurité qui ne nous a pas donné l'autorisation vendredi de pouvoir être à nouveau rassemblés. Si notre vie spirituelle se refroidit, si nous nous dégradons, si nous nous éloignons de Dieu, il n'y a qu'une seule personne que nous devons inculper, c'est nous-mêmes. Mes amis, j'aimerais vous dire que même si nous avons encore des cultes sur Internet, heureusement qu'on l'a. Heureusement qu'on a encore ces moyens aujourd'hui pour que nous puissions rester en communion, que nous puissions rester connectés avec la parole de Dieu, avec l'Église. Mais la maison de Dieu n'est toujours pas accessible. Les portes des sanctuaires sont encore fermées, comme à l'époque d'Akaz. Akaz avait fermé les portes de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, la saison d'Akaz, c'est quoi? Eh bien, c'est de constater que beaucoup de personnes se sont refroidies spirituellement. Beaucoup de personnes ont négligé l'œuvre de Dieu. Et l'idolâtrie s'est répandue. L'idolâtrie s'est répandue pendant ces mois premier et deuxième confinement. L'idolâtrie, c'est-à-dire non pas que vous avez garni vos maisons avec des statues de la Madone, de Padre Pio ou de Bouddha. Non, vous n'avez pas fait ça. Mais il y a autre chose qui a remplacé la sainteté de Dieu. Il y a autre chose. Il y a le temps qu'on a passé à faire autre chose, plutôt que de le passer avec Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et la Bible nous dit, fouillez l'idolâtrie. Voyez-vous, l'idolâtrie se répand aujourd'hui et énormément de familles, ça c'est avec beaucoup de regrets que je le dis, énormément de familles ne vivent plus rien au niveau spirituel. Peut-être que vous dites, mais moi je ne me sens pas concerné par le message du pasteur aujourd'hui. Alléluia, je suis un bon chrétien. Tu es concerné parce que si toi, tu ne te reconnais pas dans la saison d'Akaz,
Tu vis peut-être avec quelqu'un qui est dans la saison d'Akaz. Tu as autour de toi des personnes qui sont à fond dans la saison d'Akaz et qui se sont éloignées de Dieu, qui se sont refroidies de Dieu. Et tu as une responsabilité aussi de pouvoir le contaminer, celui ou celle qui partage ta vie, celui ou celle qui est avec toi. Et donc, ce message, même si tu ne t'identifies pas directement dans la maison, dans la saison d'Akaz, il te concerne. Aujourd'hui, malheureusement, énormément de familles ne vivent plus rien au niveau de la foi. Dans beaucoup de maisons, dans beaucoup trop de maisons, c'est la sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle s'est installée. On doit faire ce constat aujourd'hui dans cette génération que j'ai envie d'appeler la génération Akaz, de laquelle il faut sortir. La Bible n'est plus ouverte en famille. Je ne vous demande pas de me répondre, mais je vous demande de répondre dans votre cœur. C'est quand la dernière fois que vous avez ouvert la Bible en famille? C'est quand la dernière fois que papa, maman, avec les enfants, ont passé un temps avec Dieu? C'est quand que c'est arrivé la dernière fois? Je te laisse répondre pour toi-même. Voyez-vous, aujourd'hui, on doit constater, toutes les études, toutes les recherches, toutes les statistiques montrent que la Bible, qui pourtant, en tant que chrétiens évangéliques que nous sommes le peuple du livre, nous avons la Bible sous la main. Chaque chrétien, chaque protestant, chaque évangélique qui montait dans la maison de Dieu, c'était avec la Bible sous le bras. Dans les générations passées, la Bible était incontournable. Les familles connaissaient la Bible. Les enfants étaient éduqués à la Bible. Aujourd'hui, on doit constater, même dans le monde évangélique, pourtant, l'évangélique, c'est celui de la Bible. Bien, même dans nos milieux évangéliques, la parole de Dieu n'est plus centrale. Refroidissement, saison d'Akaz. Les enfants ne reçoivent plus l'enseignement de la parole de Dieu, même quand les monitrices leur envoient des enseignements en vidéo. Même quand les moniteurs et les monitrices des ados leur envoient sur Messenger un enseignement, les ados ne prennent plus la peine d'ouvrir ce que les moniteurs leur envoient. La parole de Dieu est le parent pauvre. Et voyez-vous, on vit dans une société totalement paradoxale, totalement explosée. Un véritable paradoxe devant lequel nous sommes. Nous vivons dans une génération qui nous offre tous les moyens possibles pour être les plus performants. On a des moteurs de recherche, on a Google, on a toutes sortes d'encyclopédies bibliques, on a toutes les versions de la Bible accessibles avec un clic, avec Internet. On peut écouter tous les prédicateurs du monde, si on le veut, sur YouTube. On a tous les moyens pour recevoir la parole de Dieu comme aucune autre génération avant nous. Nous sommes cette génération-là. Nous sommes la génération de l'instantané. Nous sommes la génération de « tu as besoin de quelque chose, un clic, tu l'obtiens ». Tu as besoin de quelque chose, tu vas sur Amazon, tu le commandes, tu le reçois. Tu as besoin de faire une recherche. Avant, tu devais partir à la bibliothèque, tu devais aller louer un livre, tu devais faire des recherches. Ça te prenait du temps, ça te prenait des jours. Maintenant, en un clic, Google te donne la réponse. On est dans la génération de l'instantané. On est dans la génération où tu as besoin, tu reçois immédiatement. Y compris dans le monde spirituel, y compris dans le monde de la Bible. Et pourtant, notre génération est tellement pauvre. En apparence, on est riche, mais génération tellement pauvre, spirituellement parlant. Un peu comme l'église de Laodicée, à qui le Seigneur faisait le reproche. Tu crois être riche, mais tu es aveugle, nu, misérable, tu es tiède. Voilà le constat qu'on doit faire aujourd'hui dans notre génération. Et en tant que pasteur, voyez-vous, j'assiste à ce paradoxe. Régulièrement, je suis confronté dans ma vie de tous les jours, tout au long de la semaine, dans l'exercice de mon ministère, j'assiste à un double phénomène en ce moment, particulièrement en ce moment. À la fois, je reçois des gens qui me contactent et qui me demandent un rendez-vous parce qu'elles sont en recherche de Dieu. Des gens que je ne connaissais pas, qui m'appellent, qui me mettent un message, qui me disent « Pasteur, on veut vous rencontrer et on a besoin. » Et c'est arrivé encore cette semaine plusieurs fois. Des personnes que je ne connaissais pas qui sont venues ici dans le sanctuaire, qui m'ont demandé un rendez-vous. J'assiste à ça, mais en même temps, d'un autre côté, je constate aussi un refroidissement, comme un éloignement, comme de ceux de qui on est en droit de s'attendre qu'il y ait un feu. Paradoxalement, il y a comme un éloignement. Et ça, c'est le contraste, c'est le paradoxe de notre société. Voyez-vous, Jésus dit en Matthieu 24, verset 12, il nous donne des signes qui nous présentent un peu les signes avant-coureurs du retour de Jésus, les signes de la fin des temps.
C'est le discours apocalyptique de Jésus dans Matthieu. Et on découvre ça en Matthieu 24, verset 12. Il dit « En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Jésus n'avait pas un constat très positif par rapport à la société de la fin des temps. Il dit que l'iniquité va progresser et que l'amour va se refroidir. Et on est en plein dedans. On est en plein dans cette génération-là. On est en plein dans la génération Akaz. Et remarquez ceci, dans ce verset, Jésus dit deux choses. Premièrement, il dit que l'iniquité va progresser. L'iniquité, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à Dieu. Toutes les lois qui sont contre Dieu. Et l'iniquité ne va pas en diminuant. L'iniquité dans le monde, Jésus est clair là-dessus. Ne vous attendez pas à un monde qui va aller de sainteté en sainteté. Jésus nous prévient que c'est tout à fait le contraire. Jésus nous dit, en raison des progrès de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on aurait aimé entendre là, dans ce verset, dans la bouche de Jésus, en raison des progrès de la sainteté? On s'imagine que la société va aller de sainteté en sainteté. Pourtant, Jésus fait un constat qui est alarmant. Il dit, l'iniquité va progresser et deuxièmement, l'amour va se refroidir. Mais dans le verset suivant, alléluia, il y a encore de l'espoir. Dans le verset 13, il y a une lueur d'espoir. Et c'est encore une fois un paradoxe entre ce que je viens de dire, les progrès de l'iniquité et l'amour qui se refroidit, et le verset 13, Matthieu 24, qui nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Mes amis, j'aimerais vous dire que Jésus dit qu'il y a encore un temps de persévérance, un temps où c'est encore possible de persévérer dans la foi. Et c'est cette génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes appelés à persévérer dans la foi. Et Jésus nous dit que oui, l'iniquité va progresser, oui, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais il y a parallèlement, et c'est le paradoxe entre les deux versets, parallèlement, simultanément, il y a encore des gens qui vont persévérer dans la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un temps où le témoignage de la parole de Dieu, la parole du royaume sera encore prêché. Un temps où la parole de Dieu va être diffusée, prêchée et proclamée à toute la création. À toute la création. Quand Jésus a prononcé cette parole, il s'adressait à des Juifs qui n'avaient jamais quitté le territoire de la Judée et de la Galilée. Les 12 apôtres étaient toujours restés là dans le territoire. Et Jésus dit, la bonne nouvelle, elle va être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, on est dans cette génération-là où l'Évangile a fait le tour de la planète, le tour du monde. En 2000 ans de christianisme, l'Évangile a été prêché. Et aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, eh bien, l'Évangile est prêché à pratiquement presque 100% de la population mondiale. Plus précisément, 98%. Mes amis, écoutez bien ceci, c'est tellement important et tellement actuel pour notre génération. Dans notre génération, on assiste à ces deux signes qui annoncent la fin des temps. Et il est important de savoir dans quelle génération nous sommes pour adapter notre comportement, notre positionnement, notre réflexion, notre foi, notre action, nos paroles, notre discours. On doit l'adapter en fonction de la saison dans laquelle nous sommes. Et précisément, Jésus nous donne deux signes. Et on assiste à cela, à ces deux signes qui annoncent la fin des temps. Il y a d'une part un signe négatif et d'autre part un signe positif. Le signe négatif, c'est que Jésus nous parle du progrès de l'iniquité et du refroidissement de l'amour. Ça, c'est un signe avant-coureur de son prochain retour. Jésus revient bientôt. Et c'est un signe. Et on peut voir combien autour de nous, le monde progresse dans l'iniquité. Des lois sont votées qui sont contraires à Dieu. Je parlais juste avant de l'avortement qui est tout à fait légalisé. On pourrait passer en revue toutes les lois qui aujourd'hui sont tout à fait admises dans la société dans laquelle nous sommes et qui sont abjectes d'un point de vue de la Bible, d'un point de vue de Dieu. Faire passer son fils ou sa fille par le feu aujourd'hui sur l'autel du sacrifice de la médecine et de l'avortement, par exemple. Il y a des signes négatifs qui annoncent que nous sommes dans les temps de la fin. Progrès de l'iniquité, refroidissement de l'amour, mais il y a aussi des signes positifs, voyez-vous. Et c'est les deux qui doivent être ensemble. Aujourd'hui, grâce à Internet, l'Évangile est prêché dans le monde entier. L'Évangile, Jésus nous dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Alors imaginez-vous 12 apôtres qui reçoivent cette parole-là, qui n'avaient jamais mis leur nez en dehors du territoire d'Israël, et puis aujourd'hui l'Évangile qui a fait le tour de la planète, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, partout dans tous les continents, l'Évangile a été proclamé.
Aujourd'hui, 98% de la population mondiale peut accéder à la parole de Dieu. Et pour les 2%, il y a des sociétés bibliques qui étudient les langues, des dialectes, peut-être même des fois de certaines tribus reculées pour leur donner la possibilité à ceux-là aussi d'avoir accès à la parole de Dieu. C'est extraordinaire. On vit dans cette génération-là. On vit dans la génération du contraste, du paradoxe, où on voit l'iniquité qui progresse, l'amour qui se refroidit, mais en même temps l'évangile qui progresse, qui est prêché. Et avec les moyens que nous avons aujourd'hui, Internet facilite ça. Il n'y a plus aucune personne aujourd'hui, pratiquement, dans le monde civilisé qui peut dire « je n'ai pas entendu l'évangile ». Parce qu'il est tellement diffusé, toutes les églises se sont mises au goût du jour et derrière leur caméra ou devant leur caméra, les pasteurs y vont de leurs plus beaux sermons. Waouh! L'évangile est prêché à toute la création. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Bible est traduite dans pratiquement 2886 langues. C'est énorme. Les amis, si la saison d'Akaz symbolise toutes ces choses, elle symbolise surtout l'abandon et la négligence des affaires de Dieu. La saison d'Akaz symbolise l'idolâtrie et la fermeture aux choses de Dieu. Mais nous ne devons pas vivre ça comme une fatalité. Nous devons refuser de vivre ça comme une fatalité. On ne peut pas rester dans cette saison. Il est temps de sortir de la saison d'Akaz pour entrer dans celle d'Ézéchias. Il est temps, je répète, parce que c'est vraiment le message que Dieu a mis sur mon cœur et c'était très fort. Et je l'ai annoncé hier sur les réseaux sociaux et quand j'annonce la veille, le thème de mon message, c'est qu'il brûle vraiment dans mon cœur. Il est temps pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui de se démarquer et de sortir de cette saison aride. Regardez l'image qui est devant vos yeux. À gauche, c'est l'aridité, c'est le désert, c'est la saison d'Akaz. À droite, c'est la verdure, c'est le ciel bleu, c'est le soleil qui ne brûle pas, mais qui donne la vie. Et nous sommes appelés à sortir. Il y a une urgence, mes amis. Il y a véritablement un appel de la part de Dieu. Il est temps, il est grand temps de sortir de la saison d'Akaz pour entrer dans celle d'Ézéchias. Alors, j'ai beaucoup parlé de la saison d'Akaz et de ses caractéristiques. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la saison d'Ézéchias. Contrairement à la saison d'Akaz, la saison d'Ézéchias est toute différente. Elle est caractérisée par la réouverture de la maison de Dieu. Dès qu'il a été roi à Jérusalem, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a réouvert le temple de Jérusalem. Est-ce qu'on peut imaginer la maison de Dieu fermée? Ce n'est pas la norme. Ce que nous sommes en train de vivre n'est pas la norme. Les sanctuaires, les églises, les lieux de culte doivent être ouverts et le gouvernement belge doit l'entendre. Il y a un roi là qui va ouvrir le sanctuaire, la maison de Dieu. Cette saison d'Ézéchias, elle est caractérisée par réouverture de la maison de Dieu, rassemblement des Lévites et des sacrificateurs pour vivre des temps de louange en commun. Ce que vous attendez depuis longtemps, chère Église, chers frères et sœurs, vous êtes là dans vos maisons, vous attendez, vous dites, ah, c'est pas la même chose de louer Dieu devant son salon ou dans son living ou dans sa cuisine, quand le téléphone sonne, quand vous vivez avec quelqu'un qui ne partage pas la foi et qui allume la télé ou la radio ou qui veut faire autre chose, qui vous appelle. C'est pas la même chose, on est déconcentré. Qu'est-ce que j'aspire? Combien? Plusieurs personnes me le disent aussi. Voyez-vous, on est dans le paradoxe. Je suis confronté à des gens qui se refroidissent, mais je suis aussi confronté à des gens qui ont dans leur cœur le désir de passer dans la saison d'Ézéchias et qui disent « Qu'est-ce que j'aspire ce moment où nous allons revenir ensemble dans le sanctuaire, où nous allons revivre des moments d'adoration, de louange dans la présence de Dieu, où l'onction du Saint-Esprit va toucher les cœurs, va guérir les malades. » C'est ça la saison d'Ézéchias. La saison d'Ézéchias, c'est un véritable réveil spirituel. C'est la recherche de la sanctification. Si Akaz, c'était l'impureté qui entre dans la maison de Dieu avec des cœurs refroidis et des pratiques horribles devant Dieu, la saison d'Ézéchias, c'est tout à fait le contraire. La saison d'Ézéchias, c'est maintenant, Église, sanctifiez-vous. Maintenant, sanctifiez-vous. Sortez toutes les impuretés de la maison de Dieu. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est vous, c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est de nos cœurs qu'il faut sortir les impuretés. Recherche de la sanctification. Recherche de la purification des cœurs. Voilà la caractéristique de la saison d'Ézéchias. Le refus de la négligence spirituelle. Vous n'êtes pas contre Dieu. Mais des fois, même en n'étant pas contre Dieu, on peut être négligent des choses de Dieu. Et quand on commence à négliger les petites choses, c'est alors que notre pied va commencer à glisser sur une pente qui va nous amener toujours plus vers le bas.
Mes amis, ne négligez pas les choses de Dieu. C'est ça la saison d'Ézéchias. C'est la prise de conscience de l'importance du service de Dieu. Servir Dieu, c'est la tâche de tous les croyants, c'est la tâche de tous les chrétiens, de tous les disciples véritables de Jésus. Il ne faut pas être pasteur, il ne faut pas avoir un titre pour servir Dieu. Tous, autant que nous sommes, dès l'instant où nous sommes enfants de Dieu, dès l'instant où le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, nous sommes appelés à le servir. Nous sommes appelés à être des disciples. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, dit la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à le servir. Et c'est exactement ça, la saison d'Ézéchias. Aujourd'hui, nous avons vraiment un grand besoin de revivre tout ça. Nous avons besoin, oui, nous avons besoin de la réouverture de nos sanctuaires, ça, c'est une évidence. Mais également et surtout, ce que nous avons surtout besoin, nous avons besoin, et ça c'est urgent, de rechercher Dieu de toutes nos forces. Nous avons besoin de rechercher Dieu pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles. Nous avons besoin de remettre Dieu au centre. Nous avons besoin de détruire les hauts lieux, là où les idoles ont établi leur règne et leur pouvoir sur nos familles. Nous avons besoin de remettre l'Église au milieu du village. Nous avons besoin de remettre Dieu sur le trône de notre cœur et de notre vie. C'est ça la saison d'Ézéchias. C'est exactement ce que ce roi va choisir de faire. Il va remettre Dieu à sa place. Nous avons besoin de purifier nos cœurs, comme Ézéchias l'a fait, de ne plus négliger ni Dieu ni sa maison, de revenir au cœur de la louange, de revenir véritablement à la raison pour laquelle nous adorons Dieu. Et vous savez pourquoi nous sommes appelés à adorer Dieu? Pas pour ce qu'il a fait pour nous. Nous devons adorer Dieu pour qui il est. Parce qu'il est Dieu et qu'il mérite notre louange et notre adoration. Même s'il n'avait pas décidé de nous bénir, ce qui n'est pas le cas parce qu'il a choisi de vous bénir. Mais même s'il avait décidé de ne pas nous bénir, Dieu mérite quand même notre louange et notre adoration parce qu'il est Dieu. Et la prise de conscience de ça, mes amis, nous pousse alors à entrer dans le cœur même de la louange. Revenir au cœur de la louange, c'est ça, c'est remettre Dieu véritablement au centre de notre vie, de nos préoccupations, de nos projets, de nos désirs, de ce que nous voulons entreprendre aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. C'est mettre dehors toutes les impuretés que le péché a envoyées dans les maisons et faire de la place à la sainteté, comme Ézéchias l'a fait dans le temple de Jérusalem. Mes amis, j'étais surpris que malgré la difficulté, les épreuves et la détresse, Akaz n'a pas cherché l'Éternel. C'était surprenant. Parce qu'on peut s'attendre à quelqu'un qui est éprouvé, on peut s'attendre à quelqu'un qui est dans la détresse, qu'il crie à Dieu. Il ne l'a pas fait. Voyez-vous, ce qui est extraordinaire, au contraire, avec Ézéchias, c'est que même s'il a baigné dans son enfance, dans une ambiance pourrie, complètement, il faut le dire, Ézéchias a baigné dans une ambiance pourrie. Il n'avait aucun repère avec un père modèle. Société sans père, société sans repère. Il n'avait pas de repère, et même si Ézéchias n'a pas eu ce modèle d'un bon père qui craignait Dieu, même s'il était le fils d'un roi qui marchait dans l'impiété, qui ne marchait pas avec Dieu et qui pratiquait des choses horribles qui ont irrité Dieu et qui ont enflammé la colère de Dieu, Ézéchias, malgré tout, même s'il n'avait pas tous ses repères en sa faveur, Ézéchias s'est démarqué. Il a purifié la maison de Dieu. La saison d'Ézéchias, c'est ouverture, purification et fréquentation de la maison de Dieu. Dites-le avec moi. La saison d'Ézéchias, c'est ouverture, purification et fréquentation de la maison de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi aussi, mon ami, toi aussi, même si tu ne vis pas actuellement dans une ambiance qui est favorable aux affaires de Dieu. Ézéchias a grandi, il a vécu dans une ambiance pourrie, spirituellement parlant. Ce n'était pas son contexte familial qui l'a aidé à rechercher Dieu. C'est dans son cœur que ça s'est passé. Un homme qui vit dans un contexte familial pourri va rechercher Dieu, va devenir un des meilleurs rois que Jérusalem a connu. Ézéchias, il a marché sur toutes les traces de David, le roi d'Israël, modèle, exemplaire. La Bible dit qu'il a marché dans toutes ces traces à lui. Toi aussi, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que même si tu ne vis pas dans une ambiance qui est favorable aux affaires de Dieu, tu peux te démarquer dans cette génération.
tu peux faire la différence. Tu peux, toi, basculer du côté vert et ne pas rester du côté aride. Tu peux rechercher Dieu de toutes tes forces, comme Ézéchias l'a fait, et purifier le temple de ta vie. Comme Ézéchias. 2 Chroniques 29, verset 16. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors dans le ravin du Cédron. Toutes les impuretés ont été expulsées. Pour ceux qui sont venus en Israël avec moi, vous vous rappelez du ravin du Cédron qui se trouve dans le dénivelé de l'autre côté du temple de Jérusalem, juste en face du mont des Oliviers. C'est là que toutes les impuretés de la maison de Dieu ont été jetées. Il y a une vallée du Cédron dans ta vie où tu dois jeter toutes les impuretés de ta vie. Cette vallée, c'est au pied de la croix. C'est là que tu dois déposer toutes les impuretés de ta vie. Mes amis, je crois fermement ce matin. Je crois que c'est ce que Dieu nous demande à tous. C'est ce que Dieu demande à cette génération de chrétiens dans laquelle nous sommes. Il demande à cette génération de purifier nos cœurs. Voilà ce que Dieu demande aujourd'hui. Il demande de sanctifier nos vies, c'est-à-dire de marcher dans une attitude qui glorifie Dieu. Voilà ce que Dieu attend. Dieu attend de l'Église qu'elle se démarque. Si la société reste dans la saison d'Akaz, c'est son problème. Mais l'Église ne peut pas rester dans la saison d'Akaz. L'Église doit forcément, parce qu'elle a l'ADN du ciel, l'Église, parce qu'il y a là le Saint-Esprit, parce qu'elle est l'héritière du royaume de Dieu. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas rester dans la saison aride, immonde d'Akaz, mais l'Église doit basculer et entrer dans une nouvelle saison, dans la saison de la sainteté, dans la saison de la recherche de la gloire de Dieu, purifier les cœurs, sanctifier les vies et préparer le temple que nous sommes à la rencontre de Jésus qui revient bientôt. Oui, l'Église dit Maranatha, mais Jésus ne revient chercher qu'une Église qui s'est préparée à sa rencontre. J'entendais quelqu'un qui me disait « on parle trop du retour de Jésus et ça fait peur ». C'est parce qu'on ne comprend pas la beauté qu'il y a dans l'attente. Quand l'Église se prépare au retour de Jésus, c'est l'épouse qui se prépare pour la nuit de noces. Vous devez vous imaginer, la Bible utilise des métaphores très fortes. Et vous savez que la Bible compare l'Église à des vierges. Certaines sont sages, certaines sont folles. Les sages, c'est celles qui ont de l'huile, c'est-à-dire qui ont la sainteté de Dieu, qui ont l'onction de Dieu, qui ont le Saint-Esprit. Elles se sont préparées à aller à la rencontre de l'époux qui vient dans la nuit. Les folles, c'est celles qui se sont laissées gagner par la saison d'Akaz. Ce sont celles qui se sont refroidies, qui se sont éteintes, qui se sont éloignées de Dieu. Elles avaient toutes les raisons du monde pour s'éteindre. Elles auront certainement devant Dieu la possibilité de dire « mais c'est le Covid qui m'a éteint, c'est la pandémie qui m'a refroidi, c'est le confinement qui m'a éloigné de Dieu ». Mais il n'y aura aucune raison valable devant Dieu. Il y a les sages et il y a les folles. Il y a les vierges sages et il y a les vierges folles. Et Jésus revient et la Bible nous dit que seules celles qui avaient de l'huile à leur lampe vont aller à la rencontre de l'époux. Et le retour de Jésus ne doit pas effrayer. Ce n'est pas pour faire peur aux gens qu'on dit que Jésus revient. C'est notre espérance extraordinaire, glorieuse. C'est comme une vierge qui n'a jamais été connue par un homme, qui se prépare à sa nuit de noces avec son époux. C'est le moment le plus beau. C'est ça que nous attendons. Nous attendons non pas la fin du monde, nous n'attendons pas la destruction de ce monde, nous attendons la venue du Messie, nous attendons le retour du Messie, nous attendons le roi des rois qui revient chercher son épouse qui s'est préparée. Voyez-vous, la Bible dit qu'il revient, mais il vient rechercher une église qui s'est sanctifiée. Il vient rechercher une église qui s'est préparée. Il vient chercher une église qui a remis les priorités là où elles devaient être placées. 2 Chroniques 29, verset 19. Nous avons remis en état et sanctifié tous les objets que le roi Akaz, dans son infidélité, avait profanés pendant son règne. Ils sont là devant l'autel de l'Éternel. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un pour dire, quelqu'un derrière ces caméras, là, je vous imagine devant vos ordinateurs, devant vos télés, devant peut-être une tablette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour dire, nous avons
nous avons remis en état et nous avons sanctifié nos vies. Comme ces sacrificateurs qui ont exécuté l'ordre du roi. Nous avons remis en état. Est-ce que ce matin tu es prêt à dire, Seigneur, je veux remettre en état ma vie. Je veux mettre en état ma vie, je veux sanctifier ma vie, je veux me préparer. Parce que oui, Jésus, tu reviens bientôt et je veux être prêt. Voyez-vous, la saison d'Ézéchias, c'est ça. C'est tellement beau, la saison d'Ézéchias. La saison d'Ézéchias, c'est un retour sincère et total à Dieu. La saison d'Ézéchias, c'est un réveil spirituel extraordinaire. La saison d'Ézéchias, c'est un temps de purification. La saison d'Ézéchias, c'est quand les chrétiens commencent à mettre leurs priorités là où Dieu lui-même place ses priorités. C'est ça la saison d'Ézéchias. C'est dans cette saison-là que nous devons aller. C'est la venue du réveil spirituel. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que le réveil peut commencer chez toi ce matin, là où tu es. N'attends pas que les portes du temple soient ouvertes. N'attends pas que le Conseil national de sécurité nous autorise à être rassemblés ici. Tu peux être, toi, le démarrage d'un réveil puissant. Tu peux être, toi, le démarrage, le détonateur de quelque chose de puissant qui va se produire dans ta vie, au sein de ta famille et qui va contaminer les autres. Tu peux être, toi, l'agent du passage de la saison d'aridité d'Akaz à la saison de fertilité, de bénédiction et d'abondance d'Ézéchias. Oui, tu peux être ce détonateur ce matin. Le réveil peut commencer par toi. Le réveil commencera toujours s'il y a des hommes et des femmes dans la génération actuelle, dans la génération de l'Église d'aujourd'hui, qui ont la même crainte de Dieu qu'avait le roi Ézéchias. Mes amis, écoutez bien ceci. Nous ne sommes pas obligés et condamnés de rester dans une saison aride. Avec Dieu, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut basculer, on peut changer de saison. Nous pouvons tous connaître une autre saison, la saison de l'abondance, de la bénédiction, du réveil et de la fertilité spirituelle. Vous pouvez connaître cette saison-là. Elle est accessible dès maintenant. Maintenant, au moment où vous entendez, où vous recevez ce message dans votre cœur, s'il y a une connexion entre la parole de Dieu, votre décision et la conviction du Saint-Esprit, ce réveil, il va arriver dans votre vie. Pour qu'il y ait un réveil, il doit y avoir ces trois composantes. Il doit y avoir la sainteté de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la parole de Dieu qui nous convainc et notre décision d'entrer dans le projet de Dieu. Et à partir du moment où ça est rassemblé, mes amis, j'aimerais vous dire que nos maisons ne seront plus des lieux d'idolâtrie. Nos maisons ne seront plus comme à l'époque d'Akaz, des hauts lieux où nous pratiquons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Nos maisons deviendront de véritables sanctuaires, des lieux de réveil. Mes amis, je crois qu'il est temps pour l'Église d'aujourd'hui, et pas seulement pour le GLC Beaudour, mais pour notre génération 2021, il est temps de changer de saison. Il est temps de sortir de la saison d'Akaz pour entrer dans celle d'Ézéchias. Je crois que la saison d'Akaz appelle une autre saison. On ne peut pas se contenter. On ne peut pas se contenter d'être l'église de Laodicée. Même si la Bible dit que l'église de Laodicée, elle sera encore là quand Jésus reviendra. Oui, quand Jésus reviendra. Il y aura l'église de Laodicée qui sera encore là. C'est l'église tiède, c'est l'église qui s'est refroidie, c'est l'église qui ne vibre plus pour Jésus. Mais heureusement, et gloire à Dieu, il y a aussi l'église de Philadelphie qui assistera au retour de Jésus. Il y a l'Église qui s'est préparée à la rencontre de Dieu, qui s'est véritablement sanctifiée. Oui, mes amis, on peut être cette Église-là, une Église selon le cœur de Dieu, un enfant de Dieu selon le cœur du Père. La parole de Dieu nous lance un appel, et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre. La parole de Dieu nous lance un appel aujourd'hui, un appel solennel. Et il y a un puissant appel à travers ce que le prophète Ésaïe. Ésaïe, rappelez-vous, c'était un roi contemporain d'Akaz et d'Ézéchias. Il a connu les deux. La parole de Dieu n'a pas eu le même impact, malheureusement. Tu peux entendre la parole de Dieu et malheureusement, cette parole peut ne pas avoir l'impact que Dieu aimerait avoir dans ta vie. Akaz a souvent entendu Ésaïe prêcher. Ézéchias aussi. Mais les deux n'ont pas reçu la parole de Dieu de la même manière. Ce matin, j'aimerais te dire, choisis ton camp. Choisis ton camp et cet appel puissant qui nous est lancé à travers le prophète Ésaïe,
nous place entre Akaz d'un côté et Ézéchias de l'autre. Écoutez et découvrez avec moi ce puissant appel. Ésaïe 55, au verset 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Mes amis, ce matin, l'appel de Dieu, il est pour chacun et pour chacune. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se laisse trouver, ça veut dire qu'il y a une saison où les gens chercheront l'Éternel et ne pourront plus le trouver. Mais pendant qu'il se laisse trouver, cherchez-le, invoquez-le, tandis qu'il est prêt à répondre. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme injuste abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Soulignez-le dans votre Bible. Dieu ne se fatiguera jamais de pardonner celui qui revient à lui. Akaz aurait dû revenir à Dieu. Il ne l'a pas fait, il est mort loin de Dieu. Dieu ne se lassera jamais de te pardonner. Tu entends, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui écoutes ce message, peut-être que tu te dis, mais mon péché est tellement grand devant ma face que j'ai l'impression que Dieu m'a rejeté et que Dieu ne peut pas me recueillir. J'aimerais te dire que l'évangile était déjà annoncé à travers Ésaïe et il te dit que Dieu ne se fatigue pas à te pardonner, même si tu as fauté, même si tu as manqué plusieurs fois, même si tu t'es éloigné, même si tu t'es refroidi, même si graduellement tu as senti que l'éloignement avec Dieu, tu peux revenir à Dieu ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'attend. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'appelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te bénir. Il ne veut pas ta mort, il ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se repente et la vie. Alors, mes amis, comment pouvons-nous passer de la saison d'Akaz à la saison d'Ézéchias? Comment? Quelle est la chose à faire? Comment, si le Saint-Esprit t'a convaincu que tu es dans une mauvaise saison et que tu dois basculer dans la bonne saison, que faut-il faire? J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas de méthode pour passer d'une saison à l'autre. Il y a une seule réponse. Il n'y a qu'une seule réponse et la réponse, c'est la repentance. Revenir à Dieu de tout ton cœur. À travers la repentance, tu reviens à Dieu de tout ton cœur et Dieu te restaure, Dieu te rétablit. C'est le seul moyen de connaître l'abondance et le réveil de la saison d'Ézéchias. Ce matin, il t'appelle là où tu es. Dans ta maison, il t'appelle. Il y a une parole de Dieu qui nous interpelle ce matin. Et il aimerait tant que dans chaque maison, je vous imagine derrière vos écrans, que l'Esprit de Dieu suscite un mouvement de réveil dans vos maisons. Que l'Esprit de Dieu vous ramène à travers la repentance, nous ramène, moi le premier, à la repentance et à rechercher de tout mon cœur le Dieu de la vie, le Dieu de la sainteté, le Dieu qui a tout accompli, le Dieu du pardon, le Dieu de la grâce, le Dieu de la compassion, qui ne se lasse pas de pardonner. Mes amis, c'est ce Dieu-là qui veut te bénir ce matin. Alors, ne reste pas dans la saison d'Akaz, parce que la saison d'Akaz, c'est la saison de la mort, c'est la saison de la désolation, c'est la saison où tu ne retireras rien de bon. Passe ce matin. Décide-toi ce matin. Décide-toi à passer dans la bonne saison. J'aimerais terminer en vous posant une question. Connaissez-vous la différence entre Judas et Pierre? Les apôtres de Jésus. Judas a trahi Jésus. Pierre l'a renié. Y a-t-il une différence entre les deux péchés? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le péché de Judas est plus grave que celui de Pierre? Je vous rappelle que Judas a vendu Jésus pour quelques pièces d'argent. Alors que Jésus était en train de se faire arrêter et crucifier, il a regardé Jésus face à face et il a dit « Je ne connais pas cet homme ». Vous imaginez la scène? Celui qui a mangé avec lui, celui qui a vu la manifestation de la puissance de Jésus, les miracles, les enseignements extraordinaires, l'amour, la compassion de Jésus. Pierre le regarde et dit « Je ne connais pas cet homme ». Alors la question c'est, est-ce qu'il y a une différence entre Judas et Pierre? La réponse est non. Il n'y a pas de différence dans le péché. Mais alors pourquoi un a-t-il terminé sa course, sa vie au bout d'une corde dans la mort?
Et l'autre, on le voit réhabilité. Après sa trahison, après son reniement, il va être réhabilité. Et il va prêcher l'évangile. Et 3000 personnes vont se convertir le jour de la Pentecôte. Pourquoi la différence? La réponse, c'est que Judas a eu des remords, mais il n'a pas connu de repentance. Et les remords conduisent à la mort. Tandis que Pierre a vécu véritablement une repentance, un changement d'attitude, un changement de cœur. Et Dieu l'a réhabilité, Dieu l'a restauré. Et ce matin alors, si tu veux entrer dans la saison d'Ézéchias, tu dois passer par la repentance, revenir, un retour à Dieu total, intégral, de tout ton cœur. Ce que ce matin tu peux lui dire, oui, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Oh mon cœur, je te